J'avais l'impression que c'était le même recording en fait que tu utilisais. Ah oui, mais sinon c'est ma voix, parce qu'après tu vas voir T'arrives ça. à faire la même voix à chaque fois. C'est même pas fait exprès. Waouh, Ah, ok. tu pensais que c'était moi qui Ah le... oui, oui, je pensais que tu rajoutais juste ta petite intro à chaque fois dans chaque épisode. Ah oui, ma voix elle est si similaire que ça. Ah ouais, mais trop Incroyable. fort. Voilà. Maintenant qu'on s'est raconté notre vie, on peut commencer à parler du tatouage. Ok, vas-y. Ce qu'on peut faire, c'est on peut faire l'intro. J'ai une question du coup. En fait, l'intro, tu la lis à chaque fois. Oui, c'est une intro que je fais à chaque fois. Mais Mais tu la lis et c'est à chaque fois différent. J'avais l'impression que c'était le même recording en fait que tu utilisais. Ah oui, mais sinon c'est ma voix, parce qu'après tu vas voir T'arrives ça. à faire la même voix à chaque fois. C'est même pas fait exprès. Waouh. Ah, ok. tu pensais que c'était moi qui... Ah oui, oui, je pensais que tu rajoutais juste ta petite intro à chaque fois dans chaque épisode. Ah oui, ma voix elle est si similaire que ça. Ah ouais, mais Incroyable. trop fort. Non mais il y a des trucs, en vrai, au bout de la 10e fois que tu l'as fait, t'es en mode, vas-y, Ok. full automatique. Bonjour et bienvenue en Creux des Lignes, la podcast où on parle de tatou mais pas que. Aujourd'hui, mon invité est Céleste. Je suis Céleste Ange, du coup. Je fais du tatouage, je dessine. J'aime bien les vêtements. Hmm. J'aime bien les Sims 2. Les jeux Flash, même si Flash ça n'existe plus, trop nul. Trop triste. On avait parlé de ça justement parce qu'on s'était déjà vu. Ouais. Et oui, le Flash n'existe plus parce que c'est un problème de sécurité apparemment. Ah ouais. Ouais. Hmm. Apparemment, le code n'était pas sécurisé. Ouais. Et du coup, si aujourd'hui tu peux, si tu es très motivé, tu peux sur GitLab, il y a des gens qui rajoutent des plugins que tu peux ajouter sur ton PC pour jouer à des jeux Flash. Sauf qu'ils ne te le conseillent pas pour n'importe quel site. Ils sont juste en mode, en fait, par exemple, fun fact, j'ai commencé à rejouer à Neopets, qui est un jeu en ligne Hmm. avec des pets. Et bref, c'est toute une économie, c'est très bien fait. J'adore. Ouais. Et en fait, il y a des jeux qui marchent plus. Et du coup, D'accord, en cherchant, en fait, apparemment, par exemple, Neopets, c'est un site qui est reconnu, qui n'est pas dangereux, parce que c'est un site qui est toujours conservé, machin et tout. Et donc, tu peux aller sur GitLab, récupérer le code et l'utiliser pour jouer à des jeux. Mais Ok. justement, ils te disent, fais pas ça pour tous les sites, parce que tu peux inviter des trucs malveillants. Ah sur ton- ouais, ouais, non, ça me terrorise ce genre de truc. Ça te terrorise? Un petit peu. Les malwares et tout. Ouais, un peu. Ah oui? Ouais, enfin, dans le sens où genre, j'ai tendance à télécharger un peu tout parce que j'aime bien juste voler des trucs. Et, euh, et une fois, genre, je voulais télécharger je sais plus trop quoi. Et ma meuf me dit ouais, fais attention à pas utiliser genre 01net. Et j'étais like, oh. Zéro... T'étais sur 01 net? Alors, pas à ce moment-là, mais genre, je me rappelle, j'ai des souvenirs de moi, genre à 13 ans, qui passe mon temps à télécharger des trucs là-bas. Genre, et je me disais, oh oh, genre, quel est le problème? Genre, est-ce que j'ai mis des virus sur mon ordinateur quand j'avais 13 ans? Et du coup, j'ai eu un peu peur. Non, mais t'as peur que les virus ils fassent quoi? Je sais pas, en vrai, je sais pas. Mais moi, ce qui me terrorise le plus, c'est genre qui me volent, genre qui cassent l'ordinateur. Je m'en fiche un peu qu'on vole mes données, genre ça c'est déjà le cas, bon tant pis, gardez-les au pire. Nous, Pas ce on train-là. consentir à donner toutes les données, on donne nos données, on donne notre empreinte Oh, et mais tout, c'est ouais. bon, ils ont déjà tout, tant qu'à faire. Mais ouais, le truc de les gens Bon, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai entendu dire qu'il y a des enfants qui demandent de l'aide sur Internet et on leur dit, ouais, en gros, tu fais ça, et en fait, ça retire Windows de ton ordinateur. Et du coup, moi, c'est des trucs comme ça me terrorise. Imagine, j'essaye de télécharger un jeu à la con, et après, ça me retire Windows de mon ordinateur. Je me fais quoi? Non, mais c'est vrai ça? Je sais enfin, je sais pas ce que faisaient les virus à l'époque. Je sais qu'aujourd'hui on peut te C'est pas un voler. virus là, c'est vraiment juste des gens qui trollent et qui sont hyper méchants et qui disent ah ok tu veux faire ça, fais juste ça et ils te donnent une manip qui fait détruire ton ordinateur genre. Ah oui, mais je pense que la manip pour détruire ton ordinateur, il te fait 5 messages derrière en mode es-tu sûr? Genre, t'as déjà essayé de supprimer juste un dossier?
Et si tu essaies de désinstaller un logiciel que tu as installé, t'as trois C'est fois où vrai, tu c'est peux vrai. dire non. Désinstaller Windows, peut-être pas. Ouais. Par contre, les arnaques sur Internet, ça c'est un truc très commun. Ah ouais, putain, oui. Sur Booking et tout, enfin... Oh non. ah, tu connais pas? J'adore les arnaques. Les arnaques genre sur booking.com? Sur Booking.com, ça fait Purée. 2 ans, et en fait ça m'est arrivé 5 fois cet été, et 2 fois le même hôtel. Mais quoi? En fait, ils ont trouvé une manière de hacker la conversation sur Booking, du coup sur Oh ton non. application Booking, sur la messagerie où tu peux communiquer avec l'hôtel. D'accord. Ils peuvent hacker et t'envoyer un message en te disant ton booking n'est pas confirmé, on t'envoie un lien pour que tu puisses payer. Mais t'inquiète pas, c'est pas payé. Enfin, ils font un truc moi, je sais que ce que j'ai reçu, c'était vous avez 2 heures pour confirmer votre booking en cliquant sur le lien. Ça vous dira de payer 180 €, qui est le prix de votre réservation et qui était vraiment le prix du truc, quoi. Donc faites-le, mais ça va pas être. Enfin, ils te disent en gros que non, ce n'est pas payé, c'est juste on bloque pour être confirmé de notre côté. Mais vous inquiétez pas, vous ne serez pas débité. Mais Et il faut que la tu donnes. banque de faire ça normalement, de bloquer les paiements, c'est pas random de l'hôtel qui est censé faire ça, c'est Ah bah oui. bizarre. Et du coup, en fait, bah, c'est bizarre. Mm. Et en plus, avec le truc, tu sais, les arnaques, c'est toujours vous avez 2 heures, sinon vous perdez votre réservation. Et à chaque fois, bah, moi je suis en mode, bah, je sais. Parce que dès que tu regardes sur Booking, tu as Booking confirmé ou non confirmé. Et il faut jamais cliquer sur des liens. Et après, les hôtels, et des fois, ils disent bah attention, on s'est fait hacker. Ah, Mais ça, c'est très commun. Ok. Mais dans ce cas-là, est-ce que tu peux avoir accès à un numéro de téléphone pour communiquer avec quelqu'un de l'hôtel Ah bah oui, je pense que Ok. je pense que si tu veux appeler l'hôtel, il n'y a pas de souci. Après, ils hackent pas genre la ligne de l'hôtel aussi. Non. Moi, Ok. autre truc que j'ai vu, c'était sur mon application de banque. Ça m'a beaucoup fait rire. Tu sais, parfois, ils sont en mode ne donnez pas votre code, machin, faites attention. Et là, un jour, c'était très random. C'était si une personne se présente dans votre domicile en vous disant que c'était un employé de la banque et vous demande de lui donner votre carte pour qu'il puisse la changer, ne lui donnez pas. Et j'étais en mode... Attends, il y a des gens qui ont fait ça? Ça veut dire qu'il y a assez de gens qui se sont fait interpeller chez eux. C'est dinguerie. Alors, bonjour, c'est le banquier, passe-moi ta carte. File-moi ta carte que je puisse la changer. Non, ouais, on fait une livraison aujourd'hui. Je sais pas, j'ai jamais googlé, mais c'était vraiment Dieu, sur mon quelle site de horreur. banque, quoi. Trop bizarre. Ouais. Moi, il m'est arrivé une arnaque. Bon, c'est un peu nul. Mais quand j'avais genre 9 ans, un truc comme ça, je jouais à Movie Star Planet. Et il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, je peux te mettre VIP gratuitement et tout, à vie. Et j'étais trop contente. Je me suis dit, mon Dieu, je vais être VIP et tout, c'était mon rêve. Et du coup, la personne, elle me dit, ok, donne-moi ton mot de passe et tout, je vais mettre ma carte. Et comme ça, tu pourras être VIP à vie et tout. Que je fais, ok, je donne mon mot de passe et tout, chill. Et je peux pas me reconnecter. Je fais, ah, c'est bizarre. Et moi, toute ma vie, j'ai cru que la personne m'avait hacké, que c'était genre, qu'il était comme ça et tout, genre en mode, moi je voyais genre des lignes de code sur fond noir et tout, en mode, comme ça. Non, j'ai juste donné le mot de passe au type et il m'a pris mon compte, quoi. C'est maintenant que tu le dis. Il y a un souvenir qui s'est débloqué. Je jouais à un jeu qui était Oh My Dolls. Ok, oui, je connais. Et un jour, bah... le site ne te conseille pas, mais c'était, vous pouvez échanger des comptes. Enfin bref, les gens s'échangeaient. Non, c'est marrant. Et du coup, moi, j'étais en mode, vas-y, on échange de comptes. Sauf que, en fait, moi, j'ai donné un compte où j'avais pas l'adresse mail. Et la personne avait son adresse mail. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup, moi, je prends le compte de la personne, j'enlève le truc, je fais, tu sais, tu fais ta petite intro, bonjour, je suis machin, machin. Et en fait, je me reconnais que je suis en mode, c'est trop bizarre, il y a quelqu'un qui a réhabillé la poupée comme moi, je l'avais habillée. Et en fait, je me suis jamais déconnectée. Et mon introduction avec bonjour, c'est Nadia était supprimée. Et en fait, je me suis rendu compte que la personne avait pris mon compte que je lui avais donné. Et avec son autre compte, vu qu'il y avait son adresse mail, bah, je pouvais jamais récupérer parce qu'elle faisait toujours mot de passe oublié. Sauf que ça, je m'en rends compte alors que je suis connectée. Tu t'es fait voler ton compte? Et du coup, bah, en fait, c'était pas mon vrai compte. J'étais pas trop... C'était un side compte parce que j'avais plein de comptes. Parce que c'était ton side. Bon, vas-y, fair enough. Et tu sais, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en mode... Du coup, j'ai commencé à écrire... c'est une arnaque, on m'a volé mon compte. Et la personne, plutôt que supprimer, à un moment, était en mode « Et oui, ma belle, je t'ai arnaqué, et alors, tu vas faire quoi ?» Et du coup, j'étais rageuse et j'ai essayé de changer la boîte mail pour une boîte mail à moi pour que je la voie. Et ça marchait pas du tout. J'ai essayé de hacker son adresse mail à elle, mais ça marchait pas. Et après, tu sais, dans un moment de rage, j'étais en mode « Tu sais ce que je vais lui faire ?» Sur Oh My God, du coup, t'as plein d'objets que t'achètes. Et j'ai juste tout supprimé.
Et là, ça s'est vu, t'es en mode, pourquoi tu supprimes les trucs? J'étais là en mode hyper vénère. Waouh, Et ok. je sais pas ce qu'elle a fait, mais à la fin, elle a réussi à ce que je me déconnecte. Et pendant un mois, j'étais en mode, tu sais ce que j'aurais dû lui faire, cette personne, j'aurais dû écrire des messages méchants Pour pour qu'elle qu'elle se se fasse fasse ban. supprimer de son Ouais, compte. bah oui. Et j'étais en mode, ah, le regret. Quel regret. Dommage. Gros embrouille dans la présentation de Oh My Dolls. Mon Dieu. Céleste, on dirait pas, vu qu'on parle de Flash et de jeux. Mais tu tatoues. Oui. Tu tatoues depuis combien de temps? J'ai commencé vraiment officiellement, on va dire, en janvier 2024. Mon premier tatouage, je l'ai fait en 2020, je crois. C'est dans ma salle de bain, pendant genre le confinement ou un truc du genre. Et j'ai fait un malaise 2 fois. Et c'est ce tatouage. C'est un E Ouais, avec un point. ouais, j'ai fait, voilà, ça fait moins de 2 centimètres. J'ai fait 2 malaises. Mais de malaise parce que t'avais peur ou parce que tu te sentais pas Je bien? sais pas, j'ai mangé mon petit bol de choc à pic, machin. Je suis partie dans la salle de bain, tac. Je fais ma petite magouille et tout, en mode ouais, trop punk et tout. Je fais 2 malaises, vraiment. Premier, ok, je me mets par terre, je respire, je bois un peu d'eau, ça va aller, je prends un peu de sucre, ok. Je me relève, pareil. Du coup, ça m'a bien pris genre 2 heures, mais bon, whatever. Attends, mais t'avais acheté des vraies aiguilles? Oui, en fait, c'est mon ami qui débutait le tatouage aussi à ce moment-là, qui m'a dit, ouais, j'ai acheté des aiguilles sur Amazon et tout, je t'en passe si tu veux. Et du coup, il m'en a passé et tout. Il m'a passé, tu sais, les petits flacons d'encre comme ça, là, qu'il y a dans les kits Amazon. Oui, les petits Ouais, trucs les trucs, ouais, c'est de affreux, hein. l'encre non identifiée, Ah tu oui, sais pas oui, d'où ça vient. totalement, faut jamais utiliser ça. Ah oui, ne faites pas de malaise chez vous. Et Ouais, surtout, si vous faites un malaise, peut-être faire une pause sur le ouais, tatouage. ouais. T'aurais dû reprendre le lendemain, tu vois. Ouais, mais moi, je me suis dit, vas-y, c'est tout petit, faut que je le termine, sinon c'est encore plus la honte. C'est trop drôle. Enfin, t'étais chez toi? Ouais, j'étais chez moi. Mais il y avait T'habites? personne. Ah, t'habites. Ouais, à ce moment-là, je crois que j'habitais chez ma tante. Et du coup, bah, elle était au travail. Et moi, j'étais là, bon, il n'y a personne. Je J'en pense, profite. je suis ta tante, j'ouvre la salle de bain, t'es là en malaise en train de te tatouer. Je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut une première fois et tout. Et c'était ton premier tatouage ou pas? Euh, Bonne question. Alors, je crois que c'est soit celui-là, mon premier, soit celui-ci, mais je me souviens pas. Mais ça, du coup, c'est le premier que j'ai fait sur moi. Donc, je suppose que c'est mon premier tatouage. Ouais, en vrai, je crois que c'est mon premier tatouage parce que après, quand je me suis fait celui-là, je crois que c'était la première fois que je me faisais tatouer par quelqu'un d'autre. Ça veut dire que pendant un confinement, chez ta tante, avec ton pote qui avait acheté des aiguilles sur Amazon, tu Ouais, t'es dit, let's go, tatouage sur le pouce, ouais, pas d'autres tatouages. C'est mhm, courageux ouais. et t'étais sûr de toi, quoi. Vraiment sûr. C'est incroyable. Moi, je pense que je j'aurais pas la confiance de commencer, mais sur une C'est partie si hyper visible. marrant parce que, genre, ça a duré. Vas-y. En vrai, je dis 2 heures parce que j'ai pas la notion du temps et en plus, j'ai fait 2 malaises. Donc, je Oui, sais pas combien de temps ça a duré. Mais ce tatouage-là, par exemple, ça a pris. La première séance, c'était 7 heures et la deuxième, c'était genre 3 4 heures. Bah, c'était pas autant intense, tu vois. Genre, je suis pas, j'ai pas fait de malaise ou quoi. Genre, c'était vraiment chill. C'est juste ce premier tatouage de 1 centimètre qui m'a mis en PLS. peut-être que c'était la première fois et en plus, t'étais concentré. Ouais, c'est ça, je voulais genre faire des lignes droites et tout. Et en plus, je crois que j'avais même pas dessiné, j'étais juste là en mode, vas-y, je vais juste piquer au pif. Freestyle. Ouais, vraiment, j'étais parti comme as et tout. Non. Je suis très impressionnée. Le pire, dans ton malheur, dans toute cette histoire, c'est que ton E, il est pas dégueulasse. Ouais, en vrai, ça va, genre, il se voit toujours et on sait toujours quelle lettre c'est, genre. Et les lignes sont pas non plus hyper tremblantes. Ouais, ça va. Donc franchement, tu peux être très fier de toi parce que Ouais, j'aurais pas fait des malaises pour rien. t'aurais dû me dire, j'ai fait un malaise, regarde l'état lequel tu penses que c'est. Jamais j'aurais deviné le petit E. Ah, peu, moi Parce non que plus. jamais j'aurais pensé que la personne qui commence le tatouage, enfin qui commence juste le tester sur elle-même, irait sur la main, quoi. Ah, c'est vrai.
Mais j'ai fait tous mes premiers tatouages sur la main parce que c'est le plus simple en fait. Moi, quand j'étais à l'école, je passais mon temps à dessiner en fait sur ma main et je descendais comme ça sur mes bras. Mais majoritairement sur mes mains en fait. Et bon, ça, je me faisais souvent crier dessus par les professeurs. Mais ouais, je dessinais surtout sur mes mains. Et ouais, celui-là aussi, c'est un de mes premiers du coup. Mmh. Et méga clean, genre C'est une petite forme. ouais, un peu abstrait et tout. Et franchement, oui, très clean. Le Genre vraiment, remplissage et ouais, le tout. remplissage est hyper clean. Genre, Pas de malaise. non, j'ai fait ça sur la table du salon et ma mère, elle rentrait du boulot et tout. Elle faisait, qu'est-ce que tu fais? C'est, ah, t'inquiète. Ouais, juste, je me fais tatouer. Ouais, j'ai presque fini. Non, mais impressionnant. Attends, du coup, premier pouce, après un qui est plus vers, sur la paume, mais côté Euh, index. ouais, j'ai fait ça un peu au même moment. Après, j'ai d'autres tatouages là, genre. Une Hello Et, Kitty. ouais, j'en ai une là, C'est le troisième. à peu près. Mais ça, c'est aussi un que j'ai fait, un de mes premiers. Donc, j'ai dû le faire en deuxième ou en troisième. C'est censé être un vase avec des cœurs. Les lignes sont chill et tout. Genre, on voit les cœurs toujours. Ça fait 4 ans. Mais le vase est trop immonde. Mais c'est drôle, tu vois, c'est quand même marrant, genre c'est quand même... Je sais pas comment expliquer, genre le dessin est hyper moche, mais c'est tellement bien fait que du coup je dis ok, point pour la participation, tu vois. Genre bonne présentation, t'as écrit ton nom correctement, je te donne... T'étais en mode, honnêtement, le tatouage en soi a été fait de manière correcte pour le dessin qui était à la base, quoi. C'est ça, genre le truc est immonde, mais genre les lignes sont un peu clean, genre celles-là elles sont tellement restées, bon là je vais pas trop en parler, mais genre les lignes avec le cœur et tout, c'est tellement resté que je me dis... Bon, ça va. On a quand même, On a vu pire. on a vu pire. Voilà. Et du coup, du coup là, c'était au même moment. Et c'est quoi c'est les seuls que t'as fait sur toi-même? Non, j'ai fait aussi Mais tu ceux-là t'es qui vachement sont tatoué. vraiment. Ça, c'est vraiment plus récent. Donc, attends, je sais pas si t'arrives à. J'ai peur de tout casser. Non, mais c'est ta jupe. Ouais, elle est immense. Celui-là, bon, ça, c'est beaucoup plus récent. Donc, je sais Ah pas si oui. t'arrives à voir. Il y a un gros saut de skill, du coup. Mais ouais, il y a la petite fille avec son épée comme ça. Mais justement, j'allais te dire, effectivement, c'est ce que tu tatoues aujourd'hui. Ouais, grave. C'est très récent, c'est ce que je disais. Voilà, j'ai fait ça il y a quelques jours, mais il est encore en train de s'icab. Ah, t'as fait la typo aussi? Oui, Ah, mais je l'ai vu, je savais pas que c'était sur toi. et bah si, si c'était sur moi. Et c'était horrible parce que le G là-bas il est tout au fond et moi je suis droitière. Donc j'ai dû me tenir comme ça. Ouais. Et c'était infernal. Mais bon, après j'ai bien évidemment mes premiers tatouages que, bon, je vais pas dire que je les déteste, mais je suis un peu, ok. J'aurais préféré les faire autrement, enfin autre part et plus petit, parce que du coup je sais pas quoi en faire. Ça va parce que je l'aime bien. Ouais. J'aime bien le portrait, il est cute. Ça, je sais pas quoi dire, genre I don't like it. Et c'est immense. Et si c'était genre petit comme ça, je dis pas, genre j'aurais pu le couvrir, faire d'une autre manière. Tu vois, celui-là c'était pour couvrir un autre tatouage que j'aimais pas. Et la taille qu'il fait. Ça veut dire que le tatouage que j'aimais pas, il était immense aussi. C'est des tatouages que tu t'es fait toi-même ou C'est ça, c'est ça. Ah! Donc mes premiers tatouages, je les ai tous faits dans ma chambre. Et moi, comme je dis, vas-y, 25 cm, parfait. Mais ce qui est impressionnant, c'est que t'as commencé par un petit E et après tu t'es dit ma cuisse entière. Ouais, ouais, Vas-y. c'est ça. J'ai fait ma grosse cuisse comme ça, gros tatouage de genre 23 cm et tout. Et au bout de 3 ans, genre, je me dis, mais attends, mais il est moche mon tatouage. Et genre, bah, cet été, c'était un peu cringe. Genre, des fois, je n'osais même pas sortir en jupe. Je me suis dit, mais ce tatouage est immonde, genre, j'en ai marre. Et finalement, bah, je l'ai couvert et tout. Et j'aime bien le tatouage, donc c'est cool. Mais, mon Dieu, genre, en fait, j'aurais voulu que. Genre, j'aurais voulu pouvoir dire à moi du passé, dire si tu veux t'entraîner, fais plus petit. Genre, c'est possible de faire des petits tatouages, c'est autorisé, t'as le droit. Mais est-ce que tu voulais, à l'époque, Céleste petite, est-ce que tu voulais avoir des gros tatouages sur toi? Ouais, mais pas moche. Mais tu vois, c'est peut-être C'était ça. pas mon but. Toi, antérieur, t'étais en mode je veux des gros tatouages, vas-y. Ouais, c'est ça. C'est ça le hic. Ouais, mais je voulais m'entraîner aussi, tu vois. Je me Bah suis dit, oui. il faut bien que je m'entraîne sur moi. Je sais pas, je me suis dit, c'est le
rite de passage, je sais pas, mais je voulais commencer à me tatouer moi-même, quoi. Et en vrai, j'étais pas trop déçu au début, genre je trouvais ça cute. Au bout d'un moment, j'en avais vraiment marre, genre ok, les lignes, elles sont cool, genre vraiment, c'est pas dégueu, genre pour quelqu'un qui débute, pour le coup, tu me dis, ah j'ai commencé il y a moins d'un mois, je pratique une fois toutes les pleines lunes et ça rend pas mal. Ouais. C'est juste que malédiction, je perds mon stencil une fois sur deux. Donc vraiment, c'est freestyle, j'y vais à l'aide de mes connaissances. Et à ce moment-là, je faisais du handpoke en plus. Donc pire, vraiment. T'as fait les grosses pièces au handpoke. Oui. Ton adjectif, c'est déterminé. Ouais. Il n'y a pas, il y a aucun problème. Il n'y a que des solutions. Il n'y a pas d'obstacle. C'est Enfin, ça. tout est possible. Ouais, c'est ça. T'as 10 heures devant toi, tant qu'à faire. Et en même temps, tu devrais un peu admirer toi antérieur parce que tu devrais être en mode, Ouais, franchement, il y avait de l'ambition, il y c'est avait de ça, c'est ça. l'exécution. Au moins apprécier, tu vois, ce C'est ça. côté-là. Et du coup, pour pour un peu le, comment dire, hommage, celui-là, il m'a pris 7 heures, genre. Genre, j'ai commencé vers 15 heures, j'ai fini vers 23 heures. Et donc c'est à peu près le même temps que j'ai pris et le tatouage il est 1000 fois mieux genre. Bah oui, parce qu'il y a de la progression. Aussi ouais, Et si on puis, n'avait pas j'aurais... Waouh. puis là, aujourd'hui, tu tatoues Pitié. des gens, hein. Ouais aussi. Donc, mine de rien, tu tatoues plus. Oui c'est vrai, Donc, le ça geste, il est aide. différent et tout. Mm. Honnêtement, c'est vraiment assez wild. Parce que de tout ce podcast, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait autant de tatouages faits par lui-même. Oh ah bon. J'ai tatoué le torse de ma meuf du coup. J'ai envie de me faire le même tatouage genre en matching tattoo. Mais est-ce qu'elle le sait? Ou alors tu vas être en mode Oui, bébé! je lui ai dit. Mais c'est juste, je sais pas si je vais voir une autre tatoueuse ou si je le fais moi-même, genre, j'hésite. Bah, franchement, apparemment, de ce qu'on m'a dit, c'est quand même très ambitieux. C'est Ça pas a forcément l'air, évident. franchement, ça a l'air. Moi, je dirais vraiment le pire que j'ai fait, c'est genre celui-là sur le bras que j'ai toujours pas fini parce que j'ose pas. Genre, je suis, autant je suis déterminée pour certaines choses, le bras, enfin l'avant-bras à l'intérieur. Ça fait mal? Alors non, c'est pas le problème. C'est hyper dur de tirer la peau. Ah oui, bah oui, C'est horrible. parce que t'as une main. Ah oui. Du coup, Ah. je suis là, je tatoue comme ça. Genre vraiment, ma Ah. machine, elle est là et tout. C'est horrible. Et j'ai essayé de pas tirer, bah je rentre jamais. Juste l'aiguille ne rentre pas. Et en plus, c'est hyper rempli. Oui, c'est ça le truc, c'est clean. Il n'y a pas de blowout. Genre j'ai essayé bien tatoué. Et c'est ça qui m'énerve. C'est que vraiment l'emplacement le plus difficile. Franchement, j'étais en larmes pratiquement quand je tatouais. Je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarqué? C'est trop dur, j'en ai marre, aidez-moi. Et au final, bah, il est quand même il est propre, genre il est bien. Et c'est chiant parce que du coup, je suis pas motivée pour le finir parce que bah, ça m'angoisse. Le truc est trop dur, genre. Mais après, en fait, pourquoi tu te donnes autant de Je challenges? sais pas, je sais pas, genre j'aimais bien le dessin que j'avais fait, je me suis dit bah attends, il faut que j'ai ça sur le bras, il est trop stylé mon dessin, tu vois. Et je pose le stencil, je fais bah bien évidemment que je veux ce tatouage. Ah, t'avais pas anticipé le problème. Ah non, 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 il était 22 heures, je me suis dit bah c'est pile le bon moment pour faire un tatouage. Toutes les bonnes décisions commencent à 22h. C'est ça, et les 22 heures je commence et le temps passe et je me dis attends, là j'ai fait tout ça, ça fait tellement de temps que je tatoue et il y a je crois que j'arrivais à faire les lignes là, puis je descends, j'ai un peu plus de mal. Là, j'arrive plus du tout. Et là, sur les côtés, ça peut aller. Là, au milieu, c'était infernal. Là, ça se voit quasi pas parce que c'était horrible de tirer la peau à cet endroit-là. Enfin, c'est infernal. Je me tâte le bras parce que j'aurais pas pensé non plus que c'était une zone. Ouais, mais parce que tirer la peau en même temps que tu tatoues, Ouais, c'est pas évident, quoi. ouais, bah oui, oui. Ah. Encore, et j'ai essayé au handpoke aussi, genre là par exemple, pour faire les lignes, pour remplir, j'avais une seule aiguille dans la main, donc c'était plus simple. Au handpoke, peut-être que c'est plus simple. Je vais réessayer. Peut-être que ce sera plus simple qu'avec la machine, parce que la machine c'est beaucoup plus gros. En plus, moi j'utilise un grip par-dessus parce que j'ai des petites mains. Mais ouais, waouh quoi.
Vraiment, c'était challengeant, c'était épuisant. En plus, là, c'était quoi, 2, 3 séances. Et j'ai toujours pas fini parce que je suis pas motivée et que j'ai peur. Mais un jour, je le finirai. Bah, ça arrivera. Ouais, j'imagine bien. Mais vraiment, j'adore que tu te donnes autant de challenges dans la vie. Et je pense que ton problème, et aussi ta bénédiction un petit peu, c'est que t'adores ce que tu dessines et t'es en mode, oh, mais c'est trop bien, je le Ouais, veux c'est aussi. ça, c'est ça. Mais du coup, bah, parfois, tu peux pas tout faire sur toi. Ouais, c'est ça. Prends un apprenti, tu lui fais. Et maintenant, pour ton apprentissage, fais-moi ce tatouage sur ton. Tout de suite. Et c'est très cool parce que j'ai l'impression que ton style de tatouage, pour faire un peu. Oh, je viens de voir. Toute Celui-là? seule, ouais. Une espèce de méduse. Enfin, médusa, non, c'est un troll. Une Bah, femme. c'est une femme avec des oreilles de. Je sais pas, mais un félin, j'imagine. Et elle a des dents pointues, je sais pas si elle se voit encore. Ouais, si, ça se voit. Il est Et très sympa son tatouage. ouais, c'est un de mes préférés. Voilà. C'est Saint-Hilas qui me l'a fait. Oh, Elle est trop forte. Elle m'a fait celui-là aussi. une épée. Oui, Bien j'adore les sûr. épées. Oui. Ah oui, très très cool. Ouais. C'est juste que ça m'a attiré parce que c'est ton seul tatouage que je vois qui a de la couleur. Oui, ouais, j'ai trop peur de la couleur. Enfin, j'ai trop peur. Ça, c'était vraiment pour tester parce que je sais pas quelle couleur se voit en fait sur ma peau. Et même moi, je fais pas vraiment beaucoup de couleurs. Du coup, je sais pas souvent comment ça heal et tout. Et du coup, j'ai fait ce tatouage-là. Et avant, il y avait du vert, mais il se voit plus du tout. Du coup, ce que je comprends bien, c'est que le vert, ça se voit pas sur moi. Ou pas, peut-être pas ce vert-là en tout cas. Donc peut-être si j'utilise un vert qui est plus, qui tire plus vers le bleu, ça fonctionnerait. Et le violet, il est parfaitement resté, genre. Ah, Et le violet, il est vraiment. le violet. Il est super beau sur ta peau. Et on m'a dit, Phantom Disco, qui fait de la couleur, autre épisode du podcast, allez écouter. Elle a dit que le violet, c'est un des plus compliqués à gérer parce que le Ah ouais? pigment est très chiant. Je savais pas du tout. Moi non plus, Bah mais le violet, il est resté quoi. il y a des ouais, il y a beaucoup de petits fun facts et choses à savoir quand tu fais de la couleur. Hmm. Mais il y a une grosse histoire de ton. Ouais, c'est ça. Il faut trouver le bon ton pour ta couleur de peau et puis les sous-tons de ta peau et tout. Ouais, c'est ça. Moi, je saurais pas. Comment dire? Je saurais pas dire. Mais en tout cas, de ce que je comprends, c'est que moi, j'ai des sous-tons. Hmm. Bon, je saurais pas dire sur moi parce que j'ai peut-être pas le recul, mais je sais que ma copine, elle, par exemple, elle a des sous-tons un peu jaunes. Du coup, j'arrive à imaginer genre ce qui va bien sur sa peau et tout, Ouais. genre. Mais ouais, genre. Apparemment, c'est un truc avec tes veines et la couleur des veines aussi. Enfin, il y a des gens qui. Leurs veines, ça se voit plus vert que bleu. Ah, je sais pas. Moi, un peu insane. Ce que je fais, c'est que je fais pipette dans ma tête. Et après, j'essaye de voir où se trouve la couleur. Et je fais, ah ok, et t'es ce sous-ton. C'est un peu au pifomètre, hein, Mais mais en j'adore. général, j'ai raison. Mais c'est très artistique, par contre. C'est vraiment ton côté, t'es Ouais, en mode je suis un artiste. ouais. J'adore la pipette. Et, Non, mais franchement, très beau tatouage. il est Très trop joli. beau. Mm. Oui, pour en revenir à ton style de tatouage. Comment tu décrirais ce que tu tatoues à des gens qui ne connaissent pas ton travail? Ok. Je vais essayer d'expliquer comment moi je suis. Et je pense que ça va expliquer bien ce que je fais dans mon travail. Euh, je sors pas beaucoup. Je suis autiste. Et je suis né dans les années 2000, genre au début des années 2000. Du coup, j'aime bien les jeux flash, j'aime bien les Internet des années 2000, les animés des années 2000. Du coup, j'aime bien les Magical Girls. J'ai un intérêt sur les Sims 2 depuis que je suis enfant. Et ouais, c'est vraiment les Magical Girls, les filles. En fait, je suis lesbienne, donc je pense que j'ai répété le mot fille genre 35 fois dans ma phrase, je suis désolée. Je vais Euh, avoir compté le nombre de fois où on dit fille. ok, mais j'aime bien les Magical Girls, ça m'inspire beaucoup. Les filles qui se battent, donc les épées. Euh, Parce que un autre type de jeu que j'aime beaucoup, c'est les jeux de combat. Et mon jeu de combat préféré quand j'étais petit, bah, c'était Soul Calibur. Et dedans, il y a un personnage qui s'appelle Cassandra et elle a une épée et un bouclier. Je trouvais ça trop stylé.
Et ouais, depuis, j'aime bien genre les épées, style un peu medieval fantasy. Je suis pas hyper dedans non plus, mais c'est juste l'esthétique qui me fascine. Genre, c'est pas. Genre, si tu me poses des questions méga spécifiques en mode comme les méchants métalleux, en mode ouais, nomme 10 groupes et tout, genre là, je sais pas, tu vois. Mais sinon, juste, j'aime bien l'esthétique générale de, genre, de la médiéval fantasy et des chevaliers et tout. Je trouve ça cool, genre, et j'aime bien les épées un peu. Et les femmes. Et bon, je l'ai déjà dit. Oui, ça. Enfin, t'es pas, c'est pas le monde qui t'inspire, mais c'est plus la combinaison de femmes avec une épée médiévale, qui est honnêtement, pour la quantité de contenu médiéval qu'il y a dans le monde entier, très peu de femmes avec des épées. Ça m'énerve tellement sur AO3. Bon, je sais pas si j'ai le droit de parler de AO3. Je sais pas ce que c'est. Archive of Our Own. Le site. Bon, c'est un site de fanfic. C'est comme. Ah oui, non, mais ça, T'as oui, oui. quel âge déjà? J'ai 28 ans. Ok. Fanfiction.net. Non, moi, c'est plutôt, je pense, Archive of Our Own. Ok, donc toi t'es. Ok, bref. Sur AO3, en fait, je cherchais du coup une fanfic butch femme avec une butch chevalière et une femme princesse. Il y avait 4 works. Et les 3 des 4 étaient un peu worthless, genre ça m'intéressait pas du tout. Et du coup, il y en avait un seul qui était intéressant et bien à lire. Et du coup, bah, j'étais vraiment triste. Et bon, en soi, il y a d'autres works butch femme, mais en fait, le contenu butch femme, genre vraiment medieval fantasy, il y en a tellement peu et ça m'énerve. Enfin, après, je cherchais sur AO3 et seulement original works parce que je voulais pas lire du fandom parce que bah, je suis un peu dans des fandoms, soit genre des trucs un peu enfantins, soit des trucs méga spécifiques où j'ai pas envie de lire de la romance, genre c'est bizarre. Ouais. Du coup, je lis pas du tout des trucs fandom, donc je préfère lire des trucs de gens qui font leurs propres histoires avec leurs propres personnages. Et ouais, du coup, j'étais un peu triste de pas trouver de contenu, autant de contenu de Butch Femme Medieval Fantasy que je voulais. Mais ouais, ma meuf m'a dit, tu devrais l'écrire toi-même. Je dis, mais j'ai la flemme. Moi, je suis là pour lire, tu vois. Je suis là pour lire. Vas-y, t'as écrit une fanfiction qui dure 200 000 mots et je vais tout lire. Je vais tout lire. Tous les soirs, je vais me retrouver, je vais être trop content. Ça va être, ok, fin du dîner, j'ai bu mon thé, vas-y, je vais au lit. Je vais lire 3 chapitres, trop content, au lit. Mais je vais pas écrire une fanfic de 200 000 mots, j'ai trop la flemme. En plus, les gens ont tellement des histoires insane. J'avais vu un screen sur Twitter il y a quelques temps d'une personne. C'était des. Bon, les screens AO3 sont toujours insane, mais là, c'était une note d'auteur qui disait l'auteur est mort, mais pour hommage à cette personne, je vais continuer l'histoire. Genre, je sais qu'elle aurait aimé ça et tout. Et prochain chapitre bientôt. Et c'était la note d'auteur. C'est horrible. Mais oui, mais genre, il n'y a que des histoires comme ça. Et bon, c'est Internet, les gens, ils existent aussi dans la vraie vie, tu vois, ils ont des trucs qui leur arrivent et tout. Et ouais, c'était aussi comme ça sur Wattpad. Avant, il y avait beaucoup d'histoires en mode ouais, pas de chapitre la semaine prochaine, je suis à l'hôpital, je vais me faire retirer mon cœur et tout. Enfin, des trucs vraiment insane. Ouais. Et ils disent ça dans le plus grand des calmes. Ah, désolé, le chapitre est un peu en retard cette semaine parce que je sais pas, machin est mort et tout. Enfin, que des trucs comme ça. Le nom de ma grand-mère est morte, je dois aller aux funérailles demain, donc pas de chapitre, est quand même incroyable. C'est tellement distant et froid. Et en même temps, la première personne qui vont prévenir, c'est leur communauté Wattpad ou AO3 pour dire oui, désolé, je peux pas trop poster en ce moment parce que machin. Et c'est le truc le plus tragique de l'univers. Dark. Il n'y a jamais ah non, j'ai un examen demain, je dois réviser. Ah non, 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 non. Mais ça prouve la dédication. Genre, ils sont en mode qu'est-ce qui peut m'empêcher de poster? Le décès de quelqu'un que j'aime. Oui, mais Mon c'est juste animal. pour une semaine. Oui, une semaine. Sinon, après, retour aux gens qui cannent parce que faut pas perdre de temps. Non, mais en vrai, oui, j'ai pas lu beaucoup de fanfiction dans ma vie. C'est vraiment pas mon truc. Mais je sais qu'un jour, bon, à des moments, j'allais regarder un petit peu ce qui se passait et tout, par curiosité d'adolescente. Je trouve qu'aujourd'hui, par contre, quand tu achètes des livres de jeunes adolescents, c'est de la fanfic. Ah oui, C'est clairement. très problématique. Mais clairement. Et je suis en mode, en vrai, je suis désolée, ça c'est mon côté vieille. Honnêtement, j'achète un livre jeune adulte. Oui, c'est du jeune adulte, c'est censé être fun, c'est pas prise de tête, je veux pas un truc très compliqué, très deep.
mais les gars, un mini effort. Je suis archi Et je suis en mode, d'accord. vraiment, c'est les seules personnes que vous voulez Mm, mm, publier, mm. là, c'est pas possible. Le problème a débuté, genre, quand une autrice Wattpad a été repérée et elle a été publiée, et c'était la première autrice Wattpad à être publiée. Et depuis, tous les livres jeunes adultes que tu achètes au monde, c'est que genre Wattpadesque. Ouais, Le parrain de la mafia m'a kidnappé et du coup je suis tombé amoureux de lui et du coup très oh là là problématique. Mais tu vois, j'en ai parlé dans un autre épisode. En fait, un des principaux problèmes, parce que là, tout ça, ça a été adapté en film, en encore plus plus oh là problématique, là c'est que je suis en mode. En fait, quand on était petit, enfin, moi je parle de moi, quand j'étais petite, bah, j'allais lire une fanfiction écrite par quelqu'un de 15 ans. Du tout. C'était Hmm, chelou, mais c'était le chelou d'une personne de 15 ans qui lisait oui, aussi des fanfictions écrites par. En vrai, il devait y avoir des gens plus vieux, mais ouais, ouais, pas beaucoup, quoi, sur la quantité. Et puis voilà, ça se. Enfin, entre guillemets, ça se sentait un peu ouais, la tu sais jeunesse. l'âge de la personne quand tu lis. Aujourd'hui, écrit par des adultes qui ont une Le opinion, mindset de quelqu'un de 15 ans. mais oui, mais aussi qui sont très influencés par le malsain de la pornographie et du monde Yes. actuel. Et du coup, bah, ça fait des trucs chelous. Il y a beaucoup de Le trucs qui. dark romance et tout Et t'es en mode, en vrai, là, c'est une relation complètement abusive. Et personne ne devrait être amoureux. La police aurait dû être appelée chapitre 1. Mhm. Et Et après, ils vendent ça et c'est dans la catégorie romance. ouais, Ils appellent ça dark romance et tout. le nombre de trucs où c'est juste une personne C'est juste ultra séquestrée. violent en Ouais, fait. le nombre de femmes séquestrées qui Ouais. tombent amoureuses, je suis en mode, ça a un nom, ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Et c'est pas bien. Et c'est pas de Ah non, l'amour. non, c'est pas, c'est absolument pas à romantiser. Et les gens lisent ça et les auteurs se font un max de blé dessus. Ils C'est vont dégueulasse. t'écrire 5 bouquins et c'est exactement la même histoire, tu changes juste les noms des Ah personnages. ouais. Et je savais même pas, on parlait des Wattpad. Je crois, ouais. Est-ce que tu connais Xena? C'est un personnage fictif, non? C'est une série des années 90, je crois. Je vais te montrer ça. C'est mon. C'est un peu le truc que je regardais quand j'étais jeune, mais je sais pas pourquoi je regardais ça. J'avais aucune supervision à la télé. Du coup, je regardais un peu tout ce qui passait à la télé. Ok. Et donc, Xena, la guerrière, c'est. En Oh. fait, c'est une série, je pense vraiment des années 90, médiévale, sur Xena, qui est une princesse guerrière qui voyage et qui se bat, qui voyage avec son ami, qui s'appelle Son ami? Gabriel, oui. Son ami? Oui. Dans la saison 7, ils adoptent un enfant ensemble. Et il y a un épisode où, je sais plus si c'est Xena ou Gabriel qui tombe dans les pommes, enfin, qui est endormi, genre la Belle et Bois dormant, et ils sont en mode, le seul truc qui peut la sauver, c'est un bisou du prince charmant. Et il y a plein de mecs qui l'embrassent, et c'est Xena qui l'embrasse. Et là, elle se ça réveille, marche. et ils sont en mode, Oh. non mais c'est l'amitié, elle l'a plus que tout. En fait, en gros, c'est clairement des lesbiennes, mais juste ils assument pas. Et il y a eu 134 épisodes. Et moi, je me Mon rappelle que je Dieu. regardais ça. Il faut que je regarde ça alors. Je pense que ça te plairait. C'est l'année de ma naissance où ça a été diffusé en France. Waouh. Et du coup c'est pour ça que tu as parlé épée, femme. Dans mon souvenir, il y a beaucoup de créatures un peu féeriques et tout. Il y a des lutins, des machins. Ok. Du Ah, trop coup, cool. voilà, ma Ah, ça a l'air recommandation. trop bien. Ok, merci. J'espère que c'est bien, je n'en ai pas beaucoup de souvenirs. Je sais pas, mais s'il y a des meufs et des épées et des amoureuses, ça me va. Les amoureuses, ils assument clairement pas. Mais je pense que la présence. Je m'en fiche. S'il y a n'importe quoi, tu peux faire du Yuri avec n'importe quoi en fait. Vraiment. C'est quoi ta série confort? hmm, je dirais One Piece sûrement. C'est très long. Et des fois, je suis un peu, bah, j'ai rien à faire, je suis un peu triste et tout. Bah, je mets des numéros sur une roulette en ligne et je choisis l'arc à regarder comme ça. C'est trop cool. Ouais. C'est hyper bien comme idée. Ouais. Parce que moi, j'aime pas reprendre du début, surtout si c'est extrêmement long. Des fois, je le fais après. J'ai Ouais. regardé One Piece 3 fois. Encore une fois, dédication. Ah oui, oui. Persévérance. Ouais, c'est ça. T'as un arc préféré? Ouais, je saurais pas dire. Peut-être, en vrai peut-être Impel Down, Marineford, je l'ai regardé des milliards de fois.
Je l'aime trop. Je sais pas, la prison, je trouve ce moment hyper intense. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de personnages queer-coded en fait, et juste queer aussi, genre canon. Et du coup, je trouve ça cool. Et du coup, c'est juste l'arc LGBT. Bon, en soi, One Piece, sans, genre, même pas besoin de débattre. Genre, tout One Piece, il y a un sous-ton LGBT dans tous les cas. Et clairement autiste parce que Ah oui, clairement il autiste. n'y a aucune Ouais. autre Ah oui, justification, oui, hein. clairement. Il n'y a personne qui passe sa vie entière à focaliser sur un truc. Ces fucking scarabées, là, pardon, je connais des gens qui aiment les insectes, qui sont pas autistes, et des gens qui aiment les insectes et qui sont autistes, il y a clairement une différence, hein. Lui, il est autiste. Lui, on lui demande, je sais plus quel épisode c'était, mais Chopper lui demande, tu préfères trouver telle espèce de scarabée ou trouver le One Piece? Et il hésite et il répond pas à la question. Parce qu'il sait pas. Moi, je suis pas arrivée jusqu'au scarabée. J'ai arrêté One Piece il y a très longtemps. Ouais, c'est très long aussi. Mais autre manga duquel on avait parlé quand on s'était vu, c'était Death Note. J'adore Death Note. Mm. Mm. Et ça, tu peux le regarder. Ça se regarde parce que Ouais, c'est très court. c'est pas très long. Je l'ai re-regardé il y a pas longtemps. Enfin, quand on s'est vu, je crois. Bah, c'est toujours aussi bien en vrai. Genre, c'est juste, ouais, comme, entre guillemets, spoilers, mais bon, c'était il y a plus de 10 ans. Genre, Ouais, franchement, vous avez le temps de faites un regarder, ouais. effort. Mais ouais, la deuxième partie avec Nier et tout, je suis toujours très sceptique. Genre, en fait, j'ai vraiment l'impression, j'adore One Piece, mais j'ai vraiment l'impression que One Piece a détruit Death Note. Genre, l'arc pic de One Piece, je crois que c'était, je sais pas si c'était Alabasta ou Water 7 à ce moment-là, c'était exactement la fin de Death Note en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu une pression qui fait qu'ils ont rush pour finir Death Note et aussi qu'ils ont dit merde, on a tué elle, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on arrête le manga maintenant ou est-ce qu'on a une autre idée? Et ben ils font quoi? Allez, on crée un autre elle. Bah non! Le mec est mort, on n'a pas besoin d'un remplaçant, c'est pas la peine. On peut faire l'histoire autrement. Parce que surtout, dans l'animé, je me souviens plus de fois comment c'est dans le manga, mais dans l'animé, l'épisode où elle meurt, il y a un truc en mode Light, il dit ouais, je suis le dieu de ce nouveau monde et tout. Et il y a une scène où c'est hyper flippant. On voit le président américain qui dit je reconnais l'existence de Kira et tout. Il y a vraiment la communauté internationale qui est en mode ok, on se plie à Kira, pas de problème, on veut pas de problème et tout. Et l'épisode d'après, elle est de retour, mais c'est pas la même personne. C'est juste, il y a quelqu'un qui dit je suis tout aussi intelligent que elle et je vais faire son boulot. Je suis son next one. Et c'est like, bon. Et c'est cool parce que, bon, bien évidemment, les auteurs sont cool l'histoire est cool et machin. Et j'adore Death Note, mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi il y a eu besoin de refaire le même plot qu'avec elle. On pouvait faire un truc différent, genre peut-être quelqu'un qui essaye d'attraper Kira, mais quel est l'intérêt? Parce que même le président américain a dit « Ok, je me plie, pourquoi toi tu vas venir dire « Ah non, moi je vais arrêter Kira et tout ?» Alors, comment? Dans ma tête, la mort de elle, ça devait être la fin. Ouais, Et sinon, il n'y a en aucun vrai, sens. moi aussi. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir une autre saison où c'est pas quelqu'un qui essaie de tuer Kira. Enfin, ils auraient dû avoir un truc plus créatif. Après, c'est facile à dire parce que je n'écris pas de manga et tout. Mais ils auraient dû faire un truc différent, pas juste quelqu'un qui chasse quelqu'un. Parce que quand tu crées une dynamique tellement forte et qui marche tellement bien, genre Light et elle, franchement, c'était vraiment incroyable. C'était incroyable. Tu peux pas faire mieux. Et le tuer, ça sert à rien. Et en plus, à la fin, c'était tellement homo-érotique, genre quand elle est morte, c'était vraiment genre, ça aurait vraiment dû se terminer là parce que ça se termine vraiment par la scène homo-érotique où elle, genre, il essuie les pieds de Light et Light, il est un peu en mode ah, il est timide et puis it's like oh, et puis elle, il dit un truc du genre ah, on est amis et puis après, il lui dit adieu, comme il sait qu'il va se faire tuer, tu vois. Ouais. C'est ah! Et après, ils disent non, finalement, on ne sait pas quoi faire et on rajoute un personnage. Mais bon. Sinon, j'aime bien comment il meurt. Pas j'aime bien que. Il meurt. Je dirais pas que c'est nécessaire au storytelling qu'il meurt, mais je pense que le fait qu'il meurt comme un homme, genre il s'est pris des balles, il est mort comme ça,
Bah, c'est vraiment, c'est un peu ironique, genre il s'est Ouais. pris pour un dieu toute sa vie et il va mourir comme un homme et ça me fait rire, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que ça aurait dû. En même temps, je comprends qu'elle meure, même si c'était pas elle qui infligeait la mort. Mm, mm. Mais tu vois, il y a deux problèmes pour moi. C'est que quand tu crées un personnage qui est tellement fort et qui n'a pas de défaut, bah tu te mets. Enfin. Toi-même, Ouais, tu te c'est mets dans la ça. merde parce que c'est compliqué à gérer. Mais aussi, je pense que ils auraient dû faire une partie où il meurt comme un être humain. C'est vrai que c'est très intéressant. Mais ça Mm, aurait dû être en mode il se balade dans la rue et il se prend une balle, quoi. Tu vois. Enfin, moi, je pense que il savait que Light était pas nette. Et il aurait dû sortir de là et se prendre une balle dans la tête. Et genre, tous les deux meurent et on sait pas ce qui se passe. Et mm, ça aurait été encore plus ironique s'il se rendait pas compte et qu'il meurt vraiment comme un être humain lambda. En mm, mode juste je fais mes petites courses et je meurs. Parce que c'est ça le truc le plus humain. Tu meurs, oui, mais tu sais mm. pas quand est-ce que ça va arriver et tout. Ouais, c'est ça. Puis à un moment, en vrai, bah, je sais pas si c'était avant la mort de Light, de elle ou pas, mais il y a un moment où il fait tout un truc pour savoir combien de temps il lui reste, et du coup, il demande à machin. Ça, c'est une partie où j'étais en Ouais, mode, franchement, c'est très compliqué, c'est hyper. c'est trop Et c'est recherché, galère. c'est trop galère. Ouais, le truc aussi, il échange le Death Note, cette scène, mindfuck, genre c'est pas possible. Genre il donne le cahier à Ryuk et il fait ok Ryuk, maintenant donne le harem. Et puis après, machin, ils font un tour complet. Et puis après, il explique son plan et son plan fonctionne, mais c'est tellement. C'est trop compliqué à comprendre et ça Ouais, sert à rien. Après, c'est drôle, c'est un peu le truc. Bon, c'est un peu. Comment dire? Les fictions où ils créent un personnage ultra intelligent, ils aiment bien faire des trucs avec des plans hyper méticuleux que personne n'aurait pu y penser et tout. C'est vraiment hyper spécifique, hyper détail, hyper machin. Mais du coup, toi, en tant que viewer, tu comprends rien. Et certes, du coup, tu as l'impression qu'il est trop intelligent et du coup, il est plus intelligent que toi. Mais en fait, quand tu regardes, il y a aussi un aspect assez absurde. Genre le fait qu'il fasse un tour complet du ouais, Death Note, c'est bizarre. Mais ouais. ouais, le truc est. C'est bizarre, mais ouais. Et après, en plus, en fait, à un moment où il fait deux trois magouilles, t'es en mode ah ouais, j'ai compris, mindfuck et tout. Au bout de la sixième, t'es en mode là, vous êtes vraiment juste en train de chercher, vraiment, ils sont en mode. Et là, sur le petit bout de papier qui est vraiment très microscopique, que personne n'a vu, qui était sous son tapis, il savait qu'il allait passer le balai, ouvrir le truc. Ah, il trouve le petit bout de papier, t'es en mode Non, en stop. vrai, juste arrêtez. Ou bien, t'imagines s'il y avait. S'ils avaient créé juste une cellule, tous les pays, tous les gouvernements se regroupaient en mode il faut qu'on bute ce mec. Ils Ouais, avaient en créé vrai, une ils auraient pu faire cellule. ça, mais non, ils avaient peur. Mais après, je sais pas quelle place a la religion vraiment dans le monde entier. Mais parce que le concept de Kira, c'est que personne ne savait qui était derrière cette identité. Et les gens se disaient réellement que ce n'était pas une personne et que c'était que vraiment une entité presque comme Dieu, en fait. Et le fait que le président, il reconnaisse les actes de quelqu'un qui n'est pas reconnu comme une personne, mais comme un concept bah, inhumain. Genre, il parle vraiment de Dieu, en fait. Ouais, Et ben, je trouve ça fascinant. Genre, je me dis, est-ce que ça peut arriver dans la vie réelle, qu'il y ait quelque chose qui se passe et que le paranormal, en fait, est quelque chose de religieux, de divin, puisse avoir un impact sur la vie politique. Je me demande si c'est possible. En tout cas, voir ça quand j'avais vu ça dans Death Note, je trouvais ça vraiment. Je me disais, mais c'est la fin. Genre, si Kira est Dieu, là, c'est la fin du manga, quoi. non mais en fait aussi, même si le religieux il a beaucoup de place pour plusieurs personnes, pour plusieurs sociétés, je pense que du côté politique et les gens qui gèrent, je pense pas que ça les impacte. Je pense pas Hmm. que oui, les politiciens, les présidents, les ministres, les machins, je pense pas qu'ils sont en mode ah le divin et on écoute. Je pense que quand tu exerces des positions de pouvoir et que tu as autant de pouvoir sur autant d'êtres humains, Hmm. bah toi-même, enfin toi pas moi, mais la personne qui exerce elle-même, elle commence à un peu dissocier et devenir un mini Kira. Donc moi, comment je le vois, C'est pas c'est faux. Kira, il pense que c'est Dieu, mais le président des États-Unis, il pense que c'est Dieu, et le ministre, il pense que c'est un mini Dieu, tu vois. Et en Ouais, fait, c'est pas faux. il verrait ça comme putain, c'est mon ennemi, c'est Ok. mon hop, faut que j'aille le buter. Ouais. Donc c'est pour Ouais, ça mais que là, tu vois, tu peux pas tuer Kira vu que tu sais même pas ce que c'est, genre. d'où la cellule que j'ai créée dans dans ma fanfiction que tu peux lire. Trop bien. Non, mais en vrai, parfois, je pense que
des séries devraient tenter des trucs. Je pense qu'il faudrait toujours une personne qui propose des idées wild dans les séries, films et contenus créatifs, et une personne qui est en mode non, trop compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de trucs que je regarde où je suis en mode non, trop compliqué. Hmm. Par exemple, après, je pense qu'on a des références différentes parce que j'ai pas regardé tant de mangas que ça. Ah ouais? J'ai regardé les mangas quand j'étais jeune, et après un petit peu plus, mais je regarde plus des séries et des séries un peu. Genre, tu vois, par exemple, Breaking Bad, des trucs qui marchent, entre guillemets. Ok. Toi, tu regardes pas de séries humaines? Tu veux dire avec des vrais gens? Ouais. Est-ce que c'est un nom d'ailleurs? Je me posais la question. Parce que j'ai toujours dit films et séries avec les vrais gens dedans. Humaine, moi, je t'ai dit. J'ai regardé How to Get Away with Murder avec Viola Davis, parce que j'aime bien Viola Davis. J'ai regardé 13 Reasons Why, c'était trop nul. J'ai regardé Sex Education, c'était trop nul. Ah, t'as pas aimé? Ok, j'ai bien aimé le début, vite fait. Et après, au bout d'un moment, ça devient trop cringe. Et j'ai l'impression qu'ils ont dit, genre les écrivains, enfin les auteurs étaient là en mode, ok, les jeunes aiment bien les trucs woke, on va wokiser la série. Et du coup, ils ont fait un truc en mode, on va mettre un handicapé, un noir, un machin. Et du coup, c'était vraiment en mode, ok. Et en fait, ils disaient rien. Et il y a des personnages, tu les vois, et en fait, tu sais que on a montré le texte à la personne, on va dire, ok. Du coup, toi, ton rôle, c'est de jouer le personnage noir. Et donc, toi, tu vas jouer le personnage non-binaire et tu n'as aucune autre substance. Et c'est insupportable de voir ça. Et j'ai l'impression que Netflix, ils passent leur temps à faire ça, à nous donner des trucs pour se faire passer pour des gens hyper progressifs et tout. Et nous, du coup, on est obligé de subir des gens qui nous ressemblent même pas. Genre, ils ont juste des étiquettes vaguement fidèles à nos bio Twitter. Mais sinon, on peut même pas relate parce que c'est bon, c'est vraiment des situations qui n'arrivent jamais, des trucs. Vraiment, il y a une scène dans Sex Education, je crois, j'ai jamais les noms des personnages, mais il y a un personnage qui est en fauteuil roulant et en gros, il doit aller à un examen et l'examen, il est genre au premier étage et il n'y a pas d'ascenseur. Et du coup, bon, c'est chiant et effectivement, moi je dis, on aurait pu faire une manif sauvage au lycée, tu vois. Ce qu'il fait, c'est il va avec sa oomph et il active l'alarme incendie. Et après, il y a tout le monde qui sort et ils sont tous comment? Le hall? Ouais, dans le hall. Et après, il y a une scène hyper qui n'arrive jamais dans la vraie vie, encore une fois, hein. Il fait un discours en mode est-ce que vous aimeriez bien que, euh, que ça vous arrive et tout. Moi, je n'ai pas d'ascenseur. Et genre, c'est vraiment en mode hyper... genre, vraiment, il y a tout le monde dans la pièce et il n'y a que lui qui parle et ça dure 10 minutes. Et dans la vraie vie, et je le sais parce que moi, je suis aussi handicapée, pas de la même manière, mais je sais que j'ai dû, moi, réclamer des droits à l'école. Ce qu'ils font dans ces cas-là, c'est ils t'enferment, d'accord? Si cette personne-là, dans la vraie vie, dans un vrai lycée, dans une vraie université, t'a appuyé sur le bouton d'alarme incendie pour faire la morale aux gens, en général, ils appellent soit les pompiers, soit la police. Dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Mais puis après, en même temps, ils sont en mode bah, quelqu'un appuie sur l'alarme incendie, Oui, c'est aussi interdit et d'ailleurs, ça peut être puni, ça, c'est vrai. ah, tu payes l'amende, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais Même la manière de faire est pas. Enfin, ouais, mais c'est hyper dramatique et tout, et personne n'aurait jamais fait ça, genre. Mais ouais, hyper dramatique, et ils sont là en mode oh là là. Et tout le monde se regarde en mode et tout. Enfin, c'est que ça dans toute la série, et des moments de monologue ultra longs où tout le monde est en mode se regarde comme ça et tout. Enfin, trop bizarre. en fait, je pense que c'est écrit par des gens qui n'ont jamais vécu quoi que ce soit. Et qui ont été adolescents il y a genre 70 ans. Donc oui, bien entendu que tu écris un adolescent qui sonne comme un cinquantenaire. Et du coup, ouais, c'est pour revenir au personnage, c'est trop bizarre de regarder leur série là sur Netflix parce que tu as des personnages qui sont censés avoir 15, 17 ans, voire des fois 20 ans, et ils parlent vraiment comme si ils avaient 50 ans. Personne ne parle comme ça. Mais je pense qu'ils se basent sur ce qu'ils voient sur internet, moi. Je pense qu'ils regardent les Ouais. posts. Et du coup, même leur humour, il est trop bizarre parce que t'es en mode, toi, tu partages ça ironiquement, en mode c'est une Ouais, blague. c'est ça. Et eux, ils sont en mode c'est Ok. l'humour des jeunes. C'est ça, les jeunes aiment ça. Ok, vous aimez les trucs woke, on va vous mettre des trucs woke. Et après, ils font le truc le
pire du monde, où t'as genre un personnage. Bon, il y avait un film que j'avais regardé comme ça. Je me rappelle plus trop comment ça s'appelle, mais en gros, ils font un jeu en mode qui est le tueur et tout. Et il y a quelqu'un qui est mort. Et du coup, toutes les filles, elles se demandent pourquoi il est mort, qu'est-ce qui s'est passé. En fait, de base, c'était juste un jeu en mode quelqu'un devait faire semblant qu'il était mort Ouais. et on devait trouver l'assassin. Sauf que la personne est vraiment morte et du coup, ils se sont tous battus. Enfin, c'était un gros truc, quoi. Et, euh, et pendant tout le film, je rigole pas, il y a que des blagues en mode ouais et tout. Genre, il y a un moment où il y a une meuf, elle dit un truc du genre ouais, de toute façon, j'en ai marre, vous êtes pas woke et tout. Genre, vraiment des trucs débiles. C'est insupportable. Vraiment, le film est écrit de cette manière, vraiment non ironiquement. Genre, c'est insupportable. Oh mon Dieu, tu regardes le film et moi j'ai l'âge, je suis censée avoir l'âge des personnages devant moi et j'ai l'impression de voir une maman qui imite les jeunes qui parlent sur internet. Ah oui, vous les jeunes, de toute façon, vous êtes trigger dès qu'on dit une blague, pas vrai? Haha. Et du coup, c'est vraiment que ça dans le film. Je ne comprends pas pourquoi ils écrivent comme ça. Je me demande, est-ce que ils ont pas genre des créateurs qui sont jeunes, ils sont Est-ce où, qu'ils genre? veulent les payer? Non. Du coup, qu'est-ce que les enfants? Bah, ils travaillent On pas. paye les mêmes vieillards qui nous écrivent des conneries là. Ouais, bah Et oui. du coup, on est bloqués. En fait, faut regarder, si C'est tu trop veux vraiment de nul. la vraie représentation, faut regarder. En général, les films qui sont vraiment pépites et les séries, enfin, en général, c'est des films, hein. C'est des gens qui sont en mode ceci est mon histoire que j'ai vécue à moi, que je voulais partager avec le monde. Et du coup, t'es en mode, oh, cette histoire est tellement deep et incroyable, mais aussi Hmm. drôle. Et t'es en mode, c'est littéralement ma vie que j'ai pas concocté en 2 heures. Ok, pas mal. Et vraiment, sur Netflix, il y a un film que je peux te recommander. Ça s'appelle The Half of It, si tu savais. Et c'est trop bien. Et en fait, c'était vraiment un film Netflix. C'était en mode, c'est incroyable, c'est trop bien fait, c'est rigolo. C'est sur une meuf qui a une crush sur une autre meuf, mais qui n'ose pas lui dire qu'elle a un Oh non. crush. Et il y a une histoire avec un mec, elle lui écrit des lettres. Et en fait, un jour, je sais pas ce qui se passe, elle est pote avec un mec qui lui donne les lettres. Et du coup, la meuf, elle pense que c'est le mec qui lui envoie des lettres. Oh non, non, Et en non. fait, du coup, elle est en mode, bah, en fait, je pense que c'est ça. Après, je l'ai vu il y a longtemps, du coup, peut-être que j'ai oublié. Mais en fait, c'est devenu leur truc, tu vois. Elle est un peu en mode, bah, vas-y, je donne les lettres pour qu'elle comprenne. Enfin bref, c'est un truc triangulaire, mais c'est très bien fait. Et Oh, c'est ça a aussi l'air sur. triste un peu aussi. C'est pas triste du tout. Et Ah c'est ça ouais? qui est beau. C'est qu'en fait, Ok. ça crée aussi de l'amitié parce que cette fille était, entre guillemets, seule. Elle vivait ses émotions seule. Mais du coup, là, elle a une amie, un ami. Et du coup, ça crée du lien. Et après, elle parle à la meuf sur qui elle a un crush. Et du coup, c'est trop drôle. Et, euh, et ben, spoiler alert, je vais couper cette partie parce que je pense que vous devriez aller regarder ce film. Waouh, Mais ok. après, c'est difficile de trouver des films comme ça. Tu regardes. J'avais regardé un drama qui était un peu pareil. Ça s'appelle Inside Marie. Et en fait, c'est un mec qui est un peu genre incel adjacent. Je sais pas comment dire autrement, mais il sort pas de chez lui. Bon, c'est pas vraiment incel, mais genre vraiment incel, la définition littérale. Genre, il est pas archi violent non plus. Mais au bout d'un moment, il finit par stalker une meuf et ça, c'est un peu bizarre. Et donc, il stalk la meuf, quoi. Et d'un seul coup, il se passe un truc, genre, je sais pas, il y a un éclair et il change de corps. Après, la meuf disparaît. Enfin, en gros, la meuf qui est dans le corps du mec, elle se souvient de rien. Enfin, elle est là, mais genre, le gars qui est dans le corps de la meuf, il retourne chez lui et il toque et tout. Il fait, ouais, on a échangé de corps et tout, ça va. Et la meuf qui est censée être dans le corps, elle fait, non, on se connaît pas. Enfin, qu'est-ce que tu fais chez moi et tout. Et trop bizarre. Et en fait, la meuf enfin le mec dans le corps de la meuf, il se rend compte que lui il se fait stalker par une meuf et c'est en fait la crush enfin c'est la meuf qui a un crush sur la meuf d'origine, tu vois. Et en fait, elle est très amoureuse de la meuf de base. Et du coup, elle est hyper énervée qu'il y ait quelqu'un d'autre dans le corps de la meuf. Et du coup, c'est juste, bon, c'est une histoire trop rocambolesque. Mais il y a vraiment ce truc d'histoire quand t'es lesbienne et que t'aimes une meuf et que tu veux pas lui dire et que tu la regardes de loin et tout et que n'importe qui peut lui faire du mal, tu l'observes comme ça. Et c'est vraiment juste une histoire de... Elle protège
une meuf avec qui elle serait jamais amie, avec qui elle a trop peur d'avoir aucun contact. Et là, la meuf, elle est pas là, il y a que son corps et le mec dedans, quoi. Et finalement, le mec en question, pardon, le mec, girl, en gros, Oomph se réveille dans le corps de la meuf et bon, juste, ah ok, I'm a girl, bon, whatever, et continue sa vie comme ça. Et son problème, c'était où est mon corps du coup? C'était pas de se dire, je suis dans le corps du mauvais genre, il s'est pas du tout posé la question, Ouais. c'était juste en mode, ah bah zut alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir imiter la personne, ça c'est, je suis pas, je fais pas de l'acting moi. Et du coup, son problème principal, c'était d'imiter la personne, d'essayer d'avoir des mimiques qui ressemblaient à cette fille et voilà, de parler avec ses amis, etc. Et puis on se rend compte que la vie de cette fille, elle était assez nulle en fait. Et ses amis l'aimaient pas trop et elle se sentait très seule. Et du coup, il se rend compte que c'est un vœu en fait des deux personnes. Genre, on dirait que comme lui, entre guillemets, avait envie d'être cette fille et que cette fille avait envie d'être ce garçon et que finalement ils ont échangé de corps et que ça s'est passé d'une manière ultra divine, personne ne sait comment c'est possible et au final ça n'a dérangé personne, genre la fille elle était un peu en mode bon je m'en fiche, je vis ma vie de mec, je sors pas de chez moi, je mange des nouilles, je joue aux jeux vidéo, c'est tout ce que je voulais et la meuf vit une relation platonique avec une meuf qui était amoureuse de la meuf qu'il y avait avant dans le corps, mais maintenant c'est un mec, enfin on peut dire que c'est une meuf à ce point-là, mais ouais, genre, je sais pas comment expliquer, mais en gros, Mais ça s'appelle comment ce truc? Inside Marie, c'est trop bien. Enfin, moi j'ai trouvé ça très joli parce que j'y ai vu une histoire de pacte transmasque, transfemme, où on dit ok, là on fait un genre on summon un démon et on échange de corps. C'est un peu comme ça que je l'ai vu. Plus il y a une side histoire avec une meuf qui est folle amoureuse d'une fille qu'elle verra plus jamais puisqu'elle n'existe plus. C'est trop triste. C'est très triste, mais ouais, et il y a un manga et Ouais. moi j'ai regardé l'adaptation en drama qui était très cool. Moi j'ai bien aimé en tout cas. Céleste, Ouais. pour boucler ce podcast sur du tatouage quand même, Oui. est-ce que tu peux nous parler du dernier tatouage que tu as fait sur quelqu'un? Alors laisse-moi réfléchir, je me rappelle pas trop. On sort le gros sac avec tous les charms. Ouais, il y a tous les charms de l'univers dessus. J'ai fini ça il y a pas longtemps. C'est une typo, Ouais, un peu 16 Green funky. juste. Et c'est un de mes premiers flashs en fait que j'ai fait il y a genre 5 ans. Oh, Et je l'ai tatoué, je l'ai commencé il y a quelques mois, je l'ai fini là, il y a pas longtemps. c'est un peu un mot caché. Enfin, faut Ouais, vraiment je regarder voulais longtemps. vraiment que ce soit un peu distordu pour qu'on ne comprenne pas au premier coup d'œil. Euh, Sinon, I guess celui-ci, c'est un des derniers, genre, que j'ai fait sur Oomph. C'est une fille un peu stylée, genre. Ouais, on reste toujours sur le même thème. Oui, des filles et des lesbiennes. Euh, ouais, bizarre, j'ai une mémoire immonde aussi. Ouais, je crois que c'est ça les derniers que j'ai fait en fait. Parce qu'après, j'ai vraiment pas tatoué pendant super longtemps. Ouais, il y a aussi un truc que j'avais commencé et que j'ai pas fini parce que j'avais trop mal. Sur toi? Non, sur quelqu'un d'autre. Il y avait Ah, ça, oui, ça c'est un de mes derniers aussi que j'ai fait, c'est une épée. ouais. Ça c'est un que j'ai un rendez-vous pour septembre, je vais faire celle-là du coup. Ça, c'est très joli et c'est très ambitieux aussi. Ouais, mais en vrai ça va, genre, je sais pas si t'arrives à voir un peu, mais c'est assez simple à faire. Genre je sais exactement par où je vais commencer et tout. Et, Ouais, mais moi, je tatoue pas, du coup, je ne sais pas. Ok, C'est ok. une femme assise, habillée, avec du coup plein de remplissage et une épée plantée dans son dos, avec Ouais, du rouge en plus. ouais, Ça, tu vas mettre de la couleur? ouais. Ah, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Et est-ce que tu as un projet que tu as beaucoup envie de tatouer? En vrai, ouais. J'en ai plusieurs, je pense. En vrai, ça, genre la fille comme ça, je sais pas si je ferais l'épée en même temps, mais selon ce que la personne me demande, selon ce qui se passe.
J'aimerais beaucoup faire en tout cas la fille comme ça, je la trouve vraiment trop stylée. C'est aussi inspiré d'une Magical Girl, mais je l'ai un peu modifiée. Retravailler. Ouais, comme ça elle... Et sinon, celles-là qui sont des trucs beaucoup plus enfantins, c'est ce que j'aime bien dessiner dans mes sketchbooks. Dans ton style original plutôt. Ouais, et là c'est Miku, pareil, dans un truc un peu... Funky. Ouais, beaucoup plus fun, mais ça c'est juste ma tenue. Mais ouais, beaucoup très chill et tout. Je crois que j'en ai un autre aussi, mais je crois que c'est dans mes archives. J'aimerais bien tatouer ça, mais juste j'aimerais changer juste le visage, du coup je l'ai archivé. Mais une fois que j'aurai fait les modifs que je veux, j'aimerais bien tatouer celui-là. J'aime beaucoup celui-là. Ouais, méga stylé. Avec le motif derrière en plus. Ouais, j'aimerais trop. En gris ou en couleur plus claire, mais en tout cas, Je trouve ouais. que ça rend super bien. J'aimerais trop faire ça. Et sinon, genre, ceux-là. Enfin, ouais, j'aime beaucoup celui-là. Et aussi, ouais, dans celui-là en particulier, je sais pas si tu vois. Ouais, je vois. Ouais, et les rubans comme ça, je les trouve très jolis. Ruban superposé. Ouais, Ouais. je trouve ça cool. Ça reste toujours dans un thème très Lolita, très Ouais, fun. Enfin, ça fait vraiment des tatouages girly, sympathiques. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, j'aime bien ce truc. Et un motif un peu comme ça. C'est aussi inspiré de Magical Girl, mais un peu plus creepy et tout. Et il y a évidemment un cœur, parce que j'aime bien les cœurs. Bien évidemment. Ouais. Mais ouais, voilà les trucs que j'ai envie de tatouer du coup. Bah, j'espère que tu les tatoueras. Oui, moi aussi, j'espère bientôt. Céleste. Oui. Est-ce que tu as un message pour les gens qui écoutent ? Je sais pas. Buvez bien de l'eau toute la journée. Mettre de la crème solaire sur ses tatouages. Mettre de la crème solaire même là où on n'a pas de tatouage. C'est important. Et je sais pas arrêter son traitement brusquement, c'est dangereux. Oui. Voilà, je sais pas quoi dire. Mais c'est des très bons conseils. Bon appétit à ceux qui mangeaient. En tout cas, merci beaucoup à toi pour cet épisode. Et on se reverra bientôt, j'espère. Ouais, à plus tard. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode avec Céleste Ange, a.k.a. robotsoulsword.ttt. Faites-vous tatouer par Céleste, si son style vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles à l'épisode sur la plateforme où vous l'écoutez. Abonnez-vous sur la plateforme où vous l'écoutez. Parlez-en à vos amis, ça aide toujours. Vous pouvez me retrouver sur Instagram @encrelignepodcast et je vous dis à vendredi prochain. Encre les lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, a.k.a. Songbird.